J'avais deux questions. Je voulais savoir où on est, si la reconstruction, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a pu s'approvisionner en matières premières, en matériaux même pour. Je me souviens de toutes ces vitres qui ont éclaté. Comment est-ce que et le port de Beyrouth n'était pas suffisamment important pour pouvoir accueillir des bateaux, du matériel, etc. Voilà, ça c'était une question. J'en glisse une autre par rapport aux familles. Je voulais savoir les familles aidées par l'IBAMI, de quelle nationalité sont-elles? Je crois savoir qu'elles viennent de beaucoup de pays limitrophes. Il y a beaucoup de réfugiés. Et comment est-ce qu'on enseigne à des familles, à des enfants qui sont peut-être de langues différentes? Voilà, j'ai posé deux questions, mais je n'y reviendrai pas. Nick Brocard, tu le reconnais? Je réponds à la première question. Il y a beaucoup encore de maisons qui sont détruites, qui sont par terre, qui n'ont pas été réparées. Ça, je peux le dire. Les associations ont beaucoup travaillé là-dessus. Comme l'IBAMI, il y a beaucoup d'autres. L'IBAMI, je peux dire des chiffres. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient complètement détruites, mais qui étaient louées. Ils ont laissé leur maison, ils ont pris d'autres maisons, comme la maison n'était pas habitable. On a aidé avec les loyers. On a acheté des gazinières 34, 35 frigos, 27 machines à laver, 117 chaufferettes et 110 tablettes. On a réparé plus que 135 maisons. Vraiment, toutes les associations ont travaillé parce que l'État, je ne veux pas, je suis libanaise, j'adore le Liban, je l'aime beaucoup, mais il faut bien dire les choses. L'État ne fait rien. L'État n'aide pas du tout. Nous, en tant que l'IBAMI, on est avec l'État depuis 1989, depuis 2019, on n'a rien touché. Absolument. C'est bon, Noah, donc vous voit quand même. Allez-y. Depuis 2019, on n'a rien touché tant qu'on a un contrat avec l'État. Et toutes les associations ont le même cas. L'État n'a rien fait. Ce sont soit eux-mêmes, les gens eux-mêmes qui ont réparé, soit des gens qui ont un peu de sous, qui sont voisins, qui ont aidé, soit les associations. Vraiment, on a eu des dégâts. S'il n'y avait pas le partenariat avec les partenariats avec les Européens, je ne veux plus mentionner les AM, Cholet, tous les amis, ce sont les associations qui nous aident. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait arrivé à ces gens, où ils étaient, dans quelle rue ils étaient jetés, dans quel jardin ils dormaient. Je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait arriver s'il n'y avait pas vous, partenaires. C'est tout ce que je peux dire vraiment dans ce cas. Quand je parle de ça, j'oublie l'autre question. Je reviens. La deuxième question, c'était par rapport à la nationalité des familles auxquelles vous venez en aide, et comment est-ce qu'on peut enseigner éventuellement à des enfants qui ne parlent pas tous la même langue. Comment est-ce que vous organisez ça? Notre mission, c'est les gens, les Libanais. Les Libanais de toutes les confessions. Ce sont les Libanais. Mais s'il y a un étranger, disons un Syrien ou un Égyptien qui vient taper à la porte, il a besoin vraiment d'un médicament, qu'on s'assure qu'il a besoin, on ne peut pas le mettre à la porte. On ne peut pas. Mais c'est très rare. On est pour les Libanais. Et quand il y avait les études de l'après-midi, c'était le but qu'on mettait toutes les confessions ensemble pour qu'ils voient comment vivre après nous.
on ne va pas avoir le même sort. On ne savait pas qu'on allait arriver là. On se disait, on ne va pas avoir le même sort, se taper entre musulmans, chrétiens, je ne sais pas quoi. Il fallait vraiment les rassembler et c'est ce qu'on faisait. Mais les Libanais, l'Ibami est faite pour les Libanais. Merci beaucoup, Noad. Je vous en prie, merci à vous. On a une question de Alain. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à la place de l'IBAMI au sein de la société. Même si vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure en disant que les pouvoirs publics ne faisaient plus grand-chose pour votre association et pour beaucoup d'autres. On sait que le Liban est un pays où les confessions sont très présentes, y compris au sein du gouvernement. Donc, j'aimerais savoir comment une association comme la vôtre, qui est indépendante et apolitique, comment elle a réussi à faire sa place pour aider donc les plus pauvres et comment elle est perçue par les pouvoirs publics. Par les pouvoirs publics, elle est très bien perçue. Je peux vous dire ça, parce que rares sont les associations qui ont un contrat avec le ministère. Voilà, on a un contrat, on est très bien vu, on fait des rapports, on travaille chaque année un contrat avec des rapports, mais je vous dis, depuis 3 ans, on n'a rien touché parce que le ministère n'a pas d'argent. Nous, on est apolitique, aconfessionnel, ça c'est vraiment systématique, on ne veut pas changer. On a eu des chances d'avoir, et Cholet est au courant, un terrain pour construire et avoir quelque chose de politique, on a refusé. On habite maintenant, on a des étages dans un immeuble où il y a beaucoup de locataires. Donc, on est mal vu chez ces gens parce qu'il y a beaucoup de va et de vient et des gens qui tapent et des gens qui montent, qui descendent. Mais ça va, ça marche. Avec vous, ça marche. Voilà l'exemple devant vous. Vous vous êtes réunis pour une même cause. Je ne peux pas dire plus que ça. Merci. Je vous en prie. On avait une dernière question du... Alors non, on a deux. Ah non, une dernière question du public, c'était... est-ce que les seules familles qui ont la possibilité de quitter le Liban sont celles qui sont confortables financièrement? Ou est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir quitter le Liban au vu de la situation? S'il n'a pas les moyens de quitter le Liban, où ils vont aller? Il n'y a pas de place. Ils doivent avoir un logement, ils doivent avoir de l'argent pour vivre, ils doivent avoir du travail pour continuer à vivre. Comment ils vont aller s'ils ne sont pas capables de vivre? Au moins, ils doivent avoir une maison, location, ok, du travail pour pouvoir assurer pour après. Je ne vois pas. Je ne vois pas. À part s'il y a des gens qui ont des parents en dehors du Liban qui peuvent les prendre. Malheureusement pour ce pauvre qui n'a pas beaucoup de chance, ni de quitter, ni de rester. Malheur à ce peuple. Vraiment, on ne mérite pas. J'ai mal formulé la question, donc la personne va directement poser la question. Ça aimerait à vous de poser la question, du coup. Bonsoir, excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous constatez, par exemple, c'est des jeunes qui partiraient parce que c'est tellement la misère que les parents les laissent partir, comme on peut avoir comme les migrants isolés. Est-ce que vous constatez ce genre de mouvement? Ça commence à... Est-ce que vous avez pu le constater ou pas du tout, ou pas encore? Voilà. On le constate très fort. On le voit, on le sent, on le vit. Des gens qui disaient que mes enfants resteront à côté de moi et ils vont à l'université, quelqu'un que je connais très bien, à côté de chez moi. Maintenant, il a hâte de partir avec ses enfants, de quitter le pays. Malheureusement, c'est la vérité.
Mais ça concerne que les personnes donc aisées. Donc c'est pas ça. Et ou pas aisées. Je vous dis que parfois il y a des parents qui peuvent prendre leurs enfants. Les jeunes peuvent aller maintenant. S'ils peuvent vivre un peu. C'est pas aisé, mais ils doivent avoir de l'argent. Pas tout le monde. Pas les gens de l'Ibami. Les gens de l'Ibami, personne n'a quitté des gens de l'Ibami. Ni jeunes, ni parents, ni enfants, ni personne. Je vous remercie. Merci à vous.